Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour partager la parole de Dieu. Parce que Jésus nous a dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc comme la parole de Dieu est éternelle, si vous avez la parole de Dieu avec vous, dans votre cœur, vous allez être quelqu'un qui va jouir toujours de bonnes choses que Dieu nous a promis dans sa parole. Soyez une fois encore bénis. Que ce moment soit un moment de bénédiction, un moment de visitation, un moment là où Dieu va se glorifier dans votre vie, quels que soient vos défis, quels que soient vos challenges, quel que soit le souci de vos vies. Dieu est là, il est là comme votre solution. Aujourd'hui, nous allons continuer là où on s'était arrêté la fois passée. Nous sommes en train de partager sur ce thème « Attachez-vous à Dieu ». Attachez-vous à Dieu. Parce que si nous nous attachons à lui, lui ne déçoit pas. Si nous nous attachons à lui, lui ne trahit pas. Si nous nous attachons à lui, lui fera que notre vie soit dans la paix, notre vie soit dans le bonheur. Il fera que notre vie soit une vie accomplie pour la gloire de son nom. Dans Job chapitre 22, le verset 21, Job 22, 21, il dit là-bas que « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Attache-toi à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Donc, moi j'aime vraiment ce verset. C'est un verset qui me soulage en tout moment. Je sais qu'il en sera aussi pour vous. C'est un verset qui me soulage, c'est un verset qui me bénit, c'est un verset qui me console. Parce que je me vois moi-même que si je suis loin de Dieu, ma vie ne sera pas sécurisée. Si je suis loin de Dieu, ma vie n'aura pas de sens. C'est pour cela à chaque fois je me réveille, à chaque fois Dieu me donne l'opportunité de voir un nouveau jour. Je m'attache davantage à lui. Pourquoi? Parce que si je m'attache à lui, lui va me donner la paix et je vais ainsi jouir du bonheur comme Job nous l'a décrit ici. Attachez-vous à Dieu, c'est une grande bénédiction. C'est Dieu qui fera que vous soyez dans le bonheur. Et il dit dans Psaume 4, verset 6, là-bas, les gens se posaient des questions en disant plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur. Psaume chapitre 4, verset 6, qui nous fera voir le bonheur. Donc le bonheur, c'est quelque chose que tout le monde est en train de chercher le bonheur, de chercher le bonheur pour son bien-être, pour sa famille, pour son pays, pour son travail. Les gens se posaient des questions qui nous fera voir le bonheur. Seul Dieu qui peut donner ça. Job nous l'a démontré, que si nous allons nous attacher à lui, lui fera que nous soyons les gens qui sont remplis de bonheur. Une chose que j'aimerais clarifier ici ce matin, j'aimerais clarifier une chose, que le bonheur que Dieu nous donne n'exclut pas la persécution. Le bonheur que Dieu nous donne n'exclut pas la persécution. Donc bien que Dieu nous a dit que nous serons joyeux, nous serons dans le bonheur, nous aurons une vie accomplie, nous aurons une vie bénie, mais cela n'exclut pas la persécution. La persécution viendra toujours. Jésus nous le démontre dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 38 jusqu'au verset 30. La Bible dit ceci.
Marc chapitre 10, versets 28 à 30, Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc le bonheur que Dieu nous donne, le bonheur que Dieu nous a promis n'exclut pas les persécutions. Les persécutions vont venir parce que le Maître lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, nous les a démontrés ici. Pierre est venu lui dire, regardez, nous avons tout quitté. Nous avons quitté nos terres, nous avons quitté nos maisons, nous avons quitté nos enfants, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Le Maître va dire que toute personne qui a tout quitté pour moi, ici dans ce siècle-ci, sera béni au centuple. Il aura tout au centuple avec des bénédictions. Avec des persécutions, pardon. Avec des persécutions. Donc le bonheur que Dieu nous a promis n'exclut pas les persécutions. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de vivre comme persécution dans votre famille, comme persécution dans votre lieu de travail, comme persécution dans votre quartier, comme persécution, je ne sais pas où vous êtes. Une fois vous avez remarqué ça dans votre vie, sachez-le que vous êtes dans le bon. Vous êtes dans le bon. Parce que Jésus a dit que nous aurons tout ici, nous serons bénis ici, nous serons dans le bonheur ici, mais avec persécution. Donc, le persécution, quand ça vient, c'est une preuve que nous sommes dans le bon. Et Jésus même a dit, malheur à vous si tout le monde vous aimait. Malheur à vous si tout le monde disait que de bien de vous. Malheur à vous donc, si tout le monde faisait de vous leur chéri. Donc, malheur à vous. Donc, cela veut dire qu'il y aura des gens qui vont vous haïr. Il y aura des gens qui vont vous décevoir. Il y aura des gens qui vont vous persécuter. Il y aura des gens qui vont tout faire pour votre chute. Donc, une fois vous remarquez ça dans votre vie, sachez-le que vous êtes dans le bon. Vous êtes dans le bon. Vous êtes dans le bon. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de faire des soucis. Arrêtez de voir comme si les choses que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est comme si c'est la fin du monde. C'est comme si votre vie est arrivée au bout. C'est comme si. Arrêtez de penser que Dieu vous a abandonné. Dieu ne vous abandonnera pas. Il a dit lui-même dans Hébreux chapitre 13, à partir du premier verset, deuxième verset, il dit là-bas que je ne vous abandonnerai pas et je ne vous délaisserai pas. Donc il est là avec vous. Quel que soit le degré de persécution que vous êtes en train de vivre, dont vous êtes victime aujourd'hui, c'est une preuve que vous êtes dans le bon. Parce que le bonheur que Dieu nous a promis, le bonheur que Dieu nous donne, ça nous attire la persécution. Plus il y a de persécution, plus il y a des combats, plus aussi la victoire sera grande. Donc que personne ne vous dise que ce que vous êtes en train de vivre là, c'est suite à... C'est suite à quelque chose de mauvais que vous avez commis ou quoi. Même si tu commets le bien, même si tu pratiques le bien, tu seras toujours persécuté. Même si tu pratiques le mal, tu seras toujours persécuté. Mais dans le sens, dans notre contexte d'aujourd'hui, je suis en train de dire que la persécution, quand ça vient, ça nous prouve que nous sommes vraiment dans le bon. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes en voie du bonheur. Parce qu'après ces persécutions-là, il y aura la victoire. Après cette persécution, il y aura le triomphe. Après cette persécution, il y aura la joie. Parce que, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours à arriver. La journée finit toujours à arriver. Donc, arrêtez
de vous lamenter, arrêtez de pleurer, arrêtez de chercher par-ci, par-là, qui est l'auteur des problèmes que vous êtes en train de vivre. Gloire à Dieu, parce que Dieu est capable de vous révéler d'autres choses que, regardez la personne ici, la personne là, c'est elle qui est la cause de votre problème. Mais il y a d'autres choses, Dieu ne va même pas vous le révéler. Vous-même, étant qu'enfant de Dieu, avec un niveau de maturité élevé, vous allez comprendre que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est que je suis aujourd'hui victime de ça, c'est parce que je suis dans le bon. Je suis dans le bon, parce que Jésus l'a dit, il a dit vous aurez de bénédictions au centuple, mais avec beaucoup de bénédictions, de persécutions, pardon, avec beaucoup de persécutions. Je vois Dieu vous élever, je vois Dieu vous aider, je vois Dieu vous assister, quelle que soit la persécution que vous êtes en train de subir aujourd'hui dans votre famille, je vois Dieu vous aider à surmonter cette persécution. Parce que la Bible dit dans Psaume chapitre 27, la Bible dit ceci: car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Quel que soit le malheur qui peut arriver, quelle que soit la persécution qui va arriver, sachez-le très bien que Dieu va vous protéger. Dieu va vous protéger. Dieu va vous protéger. Cette persécution-là ne vous tuera pas. Cette persécution-là, c'est juste une échelle que Dieu a mis au-devant de vous pour vous faire monter dans votre gloire. Ça ne vous tuera pas. Arrêtez de pleurer, je sais que vous avez assez pleuré. Ça, c'est le moment maintenant de glorifier Dieu. Parce qu'il dit ici, David a dit que « car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur le rocher, sur un rocher. » Dieu va vous protéger. Dieu va vous garder. Dieu va vous délivrer. Quel que soit le degré de malheur, quel que soit le niveau de malheur, quel que soit le durée de malheur, Dieu va vous protéger. Et il dit encore dans Psaume 34, le verset 20, ça c'est un verset que tout le monde connaît. Psaume 34, le verset 20, il dit « Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » L'Éternel l'en délivre toujours. Quel que soit le malheur, quelle que soit la persécution dont vous êtes victime, vous savez, vous allez savoir une chose, que Dieu va vous délivrer toujours. Donc il vous a délivré demain, il vous délivrera aujourd'hui, il vous délivrera aussi le lendemain. Il vous délivre toujours. Donc chaque jour, dans sa provision, il a prévu une provision de la délivrance journalière pour nous. Même quand Jésus nous a montrer comment il faut prier, il a dit: notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, délivre-nous du malin. Donc la délivrance est une provision journalière que Dieu a mis à votre disposition. Que vous priez ou pas, lui-même a déjà prévu la délivrance pour vous. Votre délivrance. Que vous soyez couché, que vous soyez en voyage, que vous soyez assis quelque part, partout vous êtes, Dieu a prévu la provision de la délivrance pour tout un chacun de nous. Délivre-nous du malin. Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du malin. Donc chaque jour, Dieu a prévu pour nous la délivrance. Parce que si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux pour voir combien de combats que lui a combattu pour vous, combien de combats lui vous a donné la victoire, je crois chaque jour tout le monde n'allait plus pleurer, on commencerait seulement à dire gloire à Dieu. Et je vous conseillerais de dire toujours gloire à Dieu, quel que soit le degré de persécution qui peut vous arriver. Sachez-le très bien que la délivrance est entre les mains de Dieu. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Hier, il vous a délivré. Aujourd'hui, il va vous délivrer. Demain aussi, il va vous délivrer. Donc, ne pleurez pas. Quand vous voyez le malheur, quand vous voyez de persécution venir de gauche à droite, sachez-le que vous êtes dans le bon. Vous êtes dans le bon. On en a vu beaucoup de gens qui ont pensé que leur vie était finie, leur vie ne valait plus à rien. Mais à la dernière minute, Dieu s'est
manifester dans leur vie. Vous connaissez l'exemple de Job. Job aussi a vécu des moments difficiles. Et qu'est-ce qu'il nous dira? Il a dit que dans tout cela, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Donc Dieu est capable de mettre fin à cette vie de lamentation, une vie de pleurs dont vous êtes victime. Dieu est capable de mettre fin. Et aujourd'hui, je vois Dieu mettre fin à cette vie de pleurs, dans les noms puissants de Jésus. Je vous amène le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui a agi, qui a travaillé avec nos pères, nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui n'abandonne jamais le sien. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Je ne sais pas, vous êtes victime de quoi? Aujourd'hui, je prie pour que la main de Dieu vous touche, que la main de Dieu intervienne sur vous, que la main de Dieu agisse en votre égard. Je me souviens, là j'avais encore l'âge de 2 ans. C'est mon père qui me l'avait relaté. Il y avait un de ses amis qui souffrait de la sinusite chronique. Et cette sinusite a duré longtemps. Son ami là ne savait plus quoi faire parce qu'il avait consulté de médecins, il a utilisé même de médecine traditionnelle, mais il n'y avait pas de solution. Un jour il est venu, nous on priait encore à Nzambemala, moi à cette époque-là. Et je voyais comment Mouzé Adi Nabal priait pour les gens, comment Mouzé Adi Nabal, au travers de ses mains, Dieu guérissait les gens. Et quand je rentrais à la maison, selon ce que mon père disait, quand on rentrait à la maison, je rassemblais tous les enfants de mon âge dans l'avenue, dans la parcelle où on habitait. Et je répétais tout ce que je voyais Mouzé Adi Nabal faisait. Et son ami là qui était maladif est venu. Et quand il m'a vu, je ne sais pas qu'est-ce qui lui avait poussé de me dire, il m'appelait pasteur à cette époque-là. J'avais 2 ans. Pasteur, viens, prie pour moi. Je suis malade. Prie pour moi, je suis malade. J'ai beaucoup dépensé de l'argent. Je ne trouve pas le soulagement. Prie pour moi. Et il avait la foi. Et j'ai pris ma petite main. Étant enfant de 2 ans, j'ai imposé sur lui. Et j'ai fait ce que je voyais Mouzé Adi Nabal faisait. Et j'ai dit, toi maladie, quitte ce corps, va-t'en au nom de Jésus. Juste une courte prière. J'ai dit Amen. Lui aussi a dit Amen. Sur place, il a été guéri. Jusqu'aujourd'hui, il n'est plus encore victime de la sinusite. Dieu l'a guéri complètement. Il vit aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Donc, pour vous dire que la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a toujours la solution. Si vous vous attachez à Dieu, quelle que soit la persécution, le malheur qui vous arrive, Dieu est capable de vous donner la délivrance parce qu'il délivre toujours les siens chaque jour. David a dit chaque jour. Donc hier, aujourd'hui et demain, il va toujours vous délivrer. Soyez délivrés au nom de Jésus. Vous êtes victime de la maladie, soyez délivrés de cette maladie au nom de Jésus. Vous êtes victime du chômage, soyez délivrés de cet esprit de chômage au nom de Jésus. Vous êtes victime de quoi? Votre corps dégage une odeur nauséabonde qui fait fuir la faveur de Dieu loin de vous. Les gens ne vous acceptent pas, les gens vous fuient. Aujourd'hui, je déclare votre délivrance au nom de Jésus. Que la main de Dieu vous touche. Que la main de Dieu vous touche. Parce qu'il y a des gens dont leur âme dégage de l'odeur nauséabonde. Vous allez voir la personne bien habillée, bien parfumée, il marche, mais dégage une odeur là où ça ne peut pas, ça empêche aux autres de s'approcher de lui. Ça empêche même au mariage d'arriver si c'est une fille, si c'est un homme qui veut le mariage. Ça empêche, vous allez voir la personne qui va changer, qui va aller de fiancé en fiancé. Donc, il n'y a toujours pas de bons résultats. Je vois Dieu vous délivrer. Je vois Dieu vous visiter. Je vois Dieu vous consoler. Dans le nom de Jésus. Donc, le bonheur que Dieu nous offre, que Dieu nous donne, ça n'exclut pas la persécution. Jésus nous l'a démontré. Vous serez bénis et il y aura de persécutions. Mais malgré les persécutions, Dieu va toujours nous délivrer. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit avec nous. Je vois quelqu'un qui pleure. La nuit, tu ne dors pas. La nuit, tu fais que contempler le plafond.
tu n'as pas de sommeil, tu as beaucoup de questions au-dedans de toi. Je déclare que la paix de Dieu soit avec toi, que la main de Dieu te touche, que la main de Dieu te console, que la main de Dieu te fortifie. À partir d'aujourd'hui, commencez à dormir comme un bébé. Que le Dieu de la paix, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, vous donne la paix au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour vous. Seigneur, au nom de Jésus, toute personne, je prie pour que toute personne qui entend ma voix, qui me voit au travers de son écran, soit guérie, soit bénie, soit sauvée au nom de Jésus. Tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je vais t'offrir cette opportunité. Tu vas répéter cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens en toi. Je suis un pécheur. Je t'ouvre mon cœur. Entre en moi. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci Jésus pour m'avoir sauvé. Au nom de Jésus, de devenir un enfant de Dieu. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Donc pour me contacter, mon numéro c'est plus 243 85 63 77 564. Plus 243 85 63 77 564. Ça, c'est mon numéro de WhatsApp. Et pour l'appel, c'est plus 243 81 86 52 748. Plus 243 81 86 52 748. Je suis là. Soyez branchés sur cette chaîne et vous ne manquerez pas d'être bénis. Dieu est avec vous. Shalom, shalom, shalom.